Voilà, Julie Juliette, sorcière d'amour, défi 1, parce qu'il y en aura 3 cette année, jour 2. Alors aujourd'hui, donc toujours sur et si mes manques étaient des atouts, je vais prendre un petit peu le temps de me présenter aujourd'hui. Je vous ai proposé de vous présenter d'une certaine façon. Donc, comment on devient sorcière? En laissant faire. J'ai toujours été magnétiseuse depuis que je suis toute petite, et depuis que je suis toute petite, je dis que tout le monde peut le faire. Pour moi, tout le monde est médium, tout le monde est canal, tout le monde a la puissance de guérison qui le traverse et tout le monde peut recevoir des messages. Ça dépend de comment on se connecte, comment on ouvre ses chakras et quelles sont nos peurs. D'ailleurs, je viens de finir l'écriture du guide intuitif qui est en train de se faire illustrer par Anna Maria Eduardo et qui sera disponible normalement à partir de mars avec un stage spécial d'un rendez-vous mensuel, un travail de profondeur pour ouvrir son troisième œil et retrouver notre intuition et laisser évidemment circuler la guérison. Voilà. J'ai donc toujours fait ça, mais j'ai refusé de le dire. Donc je ne travaillais que sur les gens qui se faisaient mal à côté de moi. Et comme j'ai été dans le spectacle vivant pendant presque 20 ans, et que j'étais chef de troupe, j'écrivais des pièces, je faisais monter, j'ai écrit des pièces pour des femmes, je faisais jouer des femmes évidemment. Et quand elles se faisaient mal, je leur faisais les mains et hop, elles partaient jouer et tout allait bien. Et puis l'univers m'a rattrapée et un jour, tout a commencé à partir en quenouille. Le boulot, le mec, la vie. J'ai quitté la Réunion où j'avais vécu des années merveilleuses. Je me suis retrouvée à Paris. J'ai traversé une période très, très obscure de ma vie. J'ai commencé à entendre des voix bizarres dont je ne comprenais pas le langage. Et puis mon père a failli mourir. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce qui était en train de se passer. Parce que les SDF dans la rue m'arrêtaient, me disaient ton troisième œil s'ouvre, tu vas prier. Enfin bon, je suis vraiment passée par tous les stades. Et c'est quand ma soeur m'a appelée pour me dire que mon papa était en train de mourir et que je suis rentrée que je me suis rendu compte qu'en fait ma vie était en train de changer beaucoup plus profondément que je ne le croyais. Et j'ai donc tout lâché pour créer mon cabinet et je suis revenue au pays de la Gironde où j'avais dit que je ne reviendrai jamais. J'ai créé mon entreprise ici et depuis maintenant 8 ans, 7, oui, enfin je sais jamais vraiment. C'est entre 6 et 8 parce qu'il y a eu le moment où j'ai commencé à le faire, puis le moment où j'ai déclaré, et puis etc. Et maintenant, je suis donc professionnelle spécialiste des ancrages et j'active mes consoeurs. Donc en fait, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes venu à ce défi, que ce soit pour des problèmes personnels ou autres, sachez que il y a 99,9% de chances que vous soyez une de mes collègues qui se cherche, qui s'ignore, ou qui le sait un peu mais qui voudra aller plus loin et qui n'ose pas. J'ai aussi pas mal de collègues thérapeutes qui me consultent. Comme ça, je sers aussi de coach. Quand les éveillés que vous êtes ont accepté leur talent, je les coach lorsqu'elles commencent à s'occuper de leurs propres clients et je vous aide à vous installer. Et puis parfois, je vous aide tout simplement à ouvrir votre troisième œil. J'en ai eu et quand elles ont compris leur médiumnité, elles sont retournées à leur boulot et s'en servent à leur boulot et sont très contentes comme ça. Je ne force personne. On est libre de ses choix. Mais sachez que quand on vient jusqu'à moi, bien souvent, on, on est là pour activer. On est là pour activer des mémoires de guérison, d'intuition, et un canal d'énergie. Nous sommes tous canal, comme les arbres, de la terre au ciel, du ciel à la terre, comme tout ce qui est vertical sur cette planète, c'est venu faire circuler le ciel vers la terre et la terre vers le ciel. C'est le principe du canal. On est comme une gouttière. On leur demande pas grand chose si ce n'est d'être là et d'accepter d'être traversé, ce qui peut être parfois très compliqué pour nos égos. Et puis, surtout, on leur demande d'être propres, pas saintes, propres. On enlève les feuilles de la gouttière pour que l'eau s'écoule. Donc, nous aussi, au fil des saisons, on enlève ce qui nous encombre pour avoir toujours un espace de circulation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je fais? Non, si vous en avez plus tard, vous pourrez toujours venir les poser sous la vidéo. Si quelqu'un n'a toujours pas réussi à rejoindre le groupe de Facebook, il le dit maintenant.
Alors, oui, ça s'active. Céline, tu as levé la main, mais je sais que tu y es. On va considérer que tout le monde y est, c'est très bien, c'est parfait. Vous avez reçu ce matin un mail. Attendez, je l'ai là. Hop. Vous avez reçu ce matin un mail qui est venu vous parler de l'escroc, du charlatan. C'est atroce. Je suis désolée de vous avoir fait ça le deuxième jour, mais c'était important parce que c'est ce que cache souvent le syndrome de je ne suis pas capable, je ne peux pas. Et hier, on a commencé à voir qu'on avait besoin de cette puissance, de ce pouvoir, de se dire je peux, il me semble. Je suis désolée, hier, j'ai fait 2 ateliers, puis je me demande si j'ai pas un court-circuit. On a fait pouvoir et puissance hier? Non, hein, c'était pas ça. C'est bien, on a fait les manques, d'accord. C'est pas grave. Donc on fait ça parce que sur l'incompétence, c'est souvent le premier des alibis pour ne pas faire et pour manquer. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ces études, c'est trop long. Je ne peux pas quitter un job sécure pour créer mon entreprise. C'est complètement flippant, surtout avec 2 gosses ou 3. Je ne peux pas m'autoriser de m'éveiller et de faire des initiations chamaniques, par exemple. Mon mec va me quitter, il supportera jamais ça, etc., etc. Et le je ne peux pas montre une incompétence dont on n'a pas forcément conscience, ou alors sur laquelle on a mis des tonnes d'illusions pour être sûr que ça soit non, c'est impossible, c'est pas possible. Donc je voudrais que vous preniez toutes 2-3 secondes, puis on va faire la bulle parce que ça commence à taper sur les épaules direct. Mais prenez 2 secondes, fermez les yeux et demandez-vous depuis ce matin combien de fois avez-vous dit je ne peux pas, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais. Alors, est-ce qu'on l'a dit aujourd'hui? Levez la main. Qui l'a dit aujourd'hui? Assumez. Bien. Bon. Qui ne l'a jamais dit de sa vie? Où est la menteuse? Voilà. Donc aujourd'hui, c'est bien. Il n'y en a pas eu trop, mais il y en a eu dans notre vie. Il y en a eu cette semaine. Il y en a eu il n'y a pas longtemps. Et je voudrais que vous reveniez au dernier. Je ne peux pas partir en voyage. Ma mère est malade. Je ne peux pas m'acheter cette robe. J'ai 3 enfants à nourrir. Je ne peux pas. C'est pas possible. Pensez au dernier gros que vous vous êtes fait là, que vous vous êtes imposé. Voilà. Et demandez-vous pardon tout de suite. Je suis désolée de m'imposer ça. Dites-le à voix haute. Laissez résonner le pardon en vous. Je suis désolée de m'imposer ça. Je suis en train d'apprendre. Je débute. Je me donne le temps de transformer ça en moi. Je voudrais non. Je demande à m'ouvrir au possible. Même si je comprends rien. Bien. Maintenant, on va faire la bulle. D'accord, Marine. Je te souhaite de trouver un câble pour avoir de la batterie. Il y a le chat, hein, si vous avez des trucs à dire, allez-y. Bien, je le laisse ouvert. Vous le trouverez en bas en cliquant sur la petite bulle. Converser. Une fois que c'est écrit en français, on va en profiter. Bulle de lumière. Alors, je mets la main sur mon cœur, mon plexus, bon, où vous voulez. Voilà, merci. De la lumière de mon être. De la lumière de mon âme. Toujours intense. Toujours brillante. Même quand je doute. Si puissante qu'on pourrait éclairer la planète tout entière pendant 1 an. Je diffuse tout autour de moi une bulle de lumière.
Qu'est-ce que vous avez fait de votre journée? Vous fermez les yeux, vous arrêtez de vous moquer et vous visualisez votre bulle. Je vous vois vous marrer, mes crapules chéries. Et vous visualisez une bulle. Ça peut être comme un fil de lumière, un ruban qui vient faire tout le tour comme une pelote de laine. Ça s'appelle un alinéas. Voilà. Je vous demande d'y rentrer vos fesses, s'il vous plaît. Alors, pour entrer ses fesses dans la bulle, on ne se ratatine pas, on grossit la bulle. Et pour ça, on dit cette phrase. Mon territoire est toujours bien plus grand que je ne le crois. Ah, le temps de ce défi. Je coupe, je coupe, je coupe toutes mes fusions. Et pour celles qui sont mères, vous dites, mes enfants, mes chéris, ça va secouer. Je vous demande de rester dans votre bulle commune, dans notre bulle commune. Vous avez votre bulle, ils ont la leur, et avec toutes les personnes avec qui on est en relation, on crée des bulles communes. On arrête de se faire envahir dans sa bulle. Voilà. Donc on peut le faire avec son mec, sa mère, tous les gens qui ont tendance à envahir un peu notre système, ou parce qu'on les aime beaucoup aussi. Quand c'est les gens qui vous fascinent, on se met vite en fusion avec eux. Voilà. Merci. Des pieds à la tête. De la tête aux pieds. De mon yin à mon yang. De mon yang à mon yin. C'était l'inverse. Je suis intégralement dans ma bulle. Ainsi que tous mes projets. Et toutes mes capacités. Bien au-delà de ce que je crois. Tadhyata. Gate gate, paragate, parasamgate bodhisvaha. Tadhyata. Gate gate, paragate, parasamgate bodhisvaha. Et ça veut dire, au-delà de ce que je crois, de ce que je crois savoir, de ce que j'ai cru devoir comprendre, de ce que j'ai cru devoir faire, être, de ce que j'aurais voulu, plus loin encore, plus loin que l'au-delà, encore, encore, encore plus loin, que mon éveil soit. Tadhyata, gate gate, paragate, parasamgate, bodhisvaha. Ravie de vous accueillir, Marie-Astrid, bonjour. Marine, coucou. Hello. Bien, alors nous allons continuer dans notre lancée. Votre exercice du jour était et toutes ces promesses qu'on m'a faites. Ah! Et alors comment je me sens moi quand je tiens pas une promesse? Aïe, aïe, oui, aïe, aïe. Ben, voyez, ça, c'est lié à l'incompétence et à l'escroc et au charlatan. Je vous ai fait un gros package. Hein. Je vous demande pardon. Désolée. Alors, je voudrais que ce signal, celle qui ne supporte pas, qu'on ne respecte pas ses promesses, on vous a promis quelque chose, on ne l'a pas fait, c'est atroce. Dénoncez-vous tout de suite, maintenant. Noël, allez. J'arrive, Marine a été la première, elle connaît le bouton magique. Je t'écoute, Marine. C'est insupportable. Oui. Quelle trahison monstrueuse. Ben oui, parce que si on n'a pas envie de le faire, on promet pas, c'est tout. Donc je comprends pas pourquoi on promet des choses si à l'intérieur on sait qu'on va pas le faire. Bien.
Alors, on va se mettre dans une autre perspective, juste pour voir un peu ce qui se passe dans ce moment-là. Vous venez de rejoindre un groupe, une association, un truc, avec pour but de faire du skateboard. Voilà, vous avez décidé, vous mettiez au skateboard. Oui, ça nous ressemble toutes, je le sens bien, c'est un peu loin comme exemple, mais c'est pour rigoler. Donc, je me suis inscrite pour apprendre à faire du skateboard et tout, je suis super contente. Et puis là, bon, on commence, il se passe 3, 6 mois pendant lesquels on fait du skateboard, on a nos casques, nos genouillères, on rigole bien, c'est marrant. Et puis là, arrivent des nouveaux qui s'inscrivent et puis ils nous disent, ouais, mais vous savez qu'il y a le char à voile, c'est un skate plus grand avec une voile. Alors là, tout le monde va se mettre à fabriquer un char à voile. Moi, ça m'intéresse pas du tout, le char à voile. Moi, je voulais faire du skate. Et donc, je vais dire aux gens de l'association, écoutez, je suis désolée, la perspective, elle a changé, je m'en vais, je vous quitte. Je ne tiendrai pas ma promesse de faire toute l'année avec vous, parce que je vais m'écouter et que votre planche à voile, elle me fait chier. Il peut y avoir l'autre perspective aussi, je suis hyper motivée pour faire du skate, j'arrive, je fais du skate avec les copines, le premier jour, je me prends un gadin, j'aime pas ça du tout, et ils me revoient plus jamais. Pourtant, je m'étais engagée pour faire ça toute l'année. Les promesses, c'est merveilleux, mais toute personne qui fait une promesse dans le temps, ça veut dire qu'il est le maître du temps et de l'espace. Ça veut dire qu'il sait exactement dans quel état il va être le jour où il a promis de faire un truc. Ce jour-là, il avait promis de se lever à 5 heures du matin pour aider un copain. Et il n'a pas pensé, en se couchant à 3 heures du matin, un peu bourré, que ça serait un peu dur de se lever à 5 heures. S'il s'écoute, il continue de dormir. S'il pense à l'autre d'abord et à ses promesses et à ce qu'on pourrait penser de lui, il va se lever, il va être dans un sale état, puis il va faire de la merde en plus. Il va me casser des trucs dans mon déménagement. Ne pas respecter les promesses, c'est l'humilité de se dire, d'abord, je ne suis pas sûre de pouvoir te le promettre. Mais ça veut dire que plus personne ne pourra jamais faire de promesses. Lorsqu'on rencontre un homme qui nous plaît, on se dit qu'on se fait la promesse de vivre ensemble, de s'aimer toute notre vie. Comment peut-on savoir que demain on va l'aimer? Les choix qu'il va faire vont changer, les choix que je vais faire vont changer. Quand on aime dans l'instant présent. Et le problème de la promesse, c'est qu'elle est rarement ici et maintenant. Elle est toujours pour demain. Elle est toujours pour ci, elle est toujours pour là. Elle n'est pas maintenant. Aïe, oui, pardon. La promesse est une hypothèse. Si tout va bien, au pays du normal, je peux le faire. Mais est-ce que tu peux compter sur moi à 100%? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Je ne sais même pas ce qui va se passer ce soir. Donc avant de faire une promesse à l'autre, ou avant de demander à l'autre de vous promettre quelque chose, posez-vous cette question. Est-ce que toutes les parts de mon être peuvent réaliser cette promesse? Bien, je voudrais maintenant savoir qui est très très énervé par ce que je viens de dire, que c'est complètement à côté de la plaque, une promesse c'est une promesse et ça se tient. Christine, bonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai que c'est fort agaçant parce que ça bouscule énormément, ça nous remet en cause. Et il y a toujours ce problème de promesse qui le mot ne correspond pas ou le mot est erroné ou devrait être carrément supprimé parce que on ne peut pas avoir d'engagement. L'engagement. C'est lui dont on parle. Mais non, Oui. mais c'est exactement de lui dont on parle. L'engagement, je peux le prendre vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de qui est-ce que je vais m'engager d'abord? Le seul engagement qu'on peut prendre, c'est envers soi. Ben oui. Ah oui. Lorsque je m'engage sur un truc qui va se passer dans 6 ou 8 mois, j'y suis de tout mon cœur. Hein. Je dis, OK, je suis là. Je suis avec vous pour cette réunion, les filles. Il n'y a pas de problème, je viens. Seulement, il va se passer beaucoup de choses et 6, 8 mois plus tard, j'ai beaucoup évolué dans ma vibration, j'ai changé. Et le groupe avec qui je devais me retrouver n'a pas bougé d'un iota.
Si je m'écoute, je le fais plus. Mais alors, on le dit. Il faut avoir le courage de dire, bah, écoute, moi, je ne peux plus. On Parce que prévient. combien tiennent leurs promesses et n'ont plus le courage On de est dire, je d'accord. ne peux pas. On prévient, on prévient. Moi, c'est ce qui me faisait toujours marrer à la réunion. Quand tu demandais un truc à quelqu'un, il te disait toujours oui pour pas gagner la bataille. Tu vois? Bon, alors, la pas gagné la bataille, ok, mais Ouais, moi, mais il m'a laissé en j'ai plan, il m'a vécu pas aussi à prévenu. La Réunion. Oui. Et comment? J'ai vécu aussi 6 ans à La Réunion. Et quand on disait, je vous rappelle, on vous rappelait jamais. Non. Hein? Non, non, mais parce que, en fait, moi, ce qu'ils m'ont appris, et je les remercierai toujours, c'est eux qui m'ont initié au lâcher prise. Ah oui. Lorsqu'on a demandé quelque chose à quelqu'un et qui nous a promis de le faire, parlons déménagement, hein, mes copains m'ont promis de venir déménager. Et puis, bah, sur les 6 que j'attendais, il y en a 3. L'armoire va être lourde. D'accord? Bon. Ça va m'obliger à quoi? Bah, moi, spontanément, je dis, je fais le tri dans les amis. Ils ne sont pas fiables. Oui, mais à l'instant où tu déménages, ça va Mhm. t'obliger à quoi? Tu devais avoir 6 personnes, régler ça en 2 heures, ils ne À sont participer. à participer plus ou alors à accepter que le rythme va changer. 3 personnes pour faire le boulot de 6, le rythme ne sera pas le même. Je voulais le faire vite en 2 heures et en fait, ça va prendre plus de temps. Ça va être plus compliqué. Ouf, il y a du bug. Alors attends, parce que j'ai toujours Marine qui a la main levée. Marine, tu as la main levée. Tu avais autre chose à dire ou c'est la même main levée? Ah non, c'est la même. D'accord, autant pour moi. Après, oui, oui, parce que j'étais en train d'écrire aussi. C'est parce que, oui, comme tu le dis, ça, en fait, c'est pas le mot promesse qui devient gênant, c'est plus notre façon de le voir. Parce qu'on voit la promesse comme quelque chose qui doit rester comme ça, alors qu'on devrait voir justement que l'autre, il doit aussi se respecter, vu que nous, on veut nous respecter, nous, donc l'autre aussi devrait se respecter. Et si finalement il peut plus, il faut comprendre, en C'est fait. ça. Voilà, c'est bien, ça commence à se desserrer. Je vous remercie infiniment. Par rapport à la promesse, il y avait d'autres mains qui s'étaient levées. Quelqu'un veut partager encore quelque chose? Je vois pas tout. Très bien. Si vous trouvez le cliquer pour le bouton lever la main, moi, c'est vachement pratique pour moi. Bien. Alors, nous en sommes à... est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez on va continuer dans cette... on a touché le bon bout. Le mensonge. Qui a horreur qu'on lui mente? Oui, d'ailleurs, j'en fais partie. Voilà. C'est bien. Voilà, c'est bien. Merci. Tiens, Céline, ça change. T'as horreur qu'on te mente? Ah oui. Est-ce qu'on te ment souvent? Moyennement. Hmm. Il y a un secteur de ta vie où on te ment plus que l'autre. Par exemple, est-ce que c'est au boulot que tu as l'impression de vivre le plus de mensonges, dans tes relations aux hommes, avec les copines? Euh, je veux dire le rapport professionnel, je ne sais pas. J'ai peur qu'on me mente par rapport à ça. Bien. Ok. Alors, le mensonge, merci Céline. Le mensonge, c'est très bien, c'est très simple. Si vous attirez beaucoup de gens qui mentent, c'est parce que, effet miroir, allez, on travaille un petit peu. Oui, attention, je l'ai, elle est là, Christine. Si je veux dire du mensonge, c'est que je me mens moi-même. Voilà, je suis en train de me mentir à moi-même et j'en ai pas forcément conscience. Quel est le plus beau mensonge que je puisse me faire? Mais je peux pas, c'est pas possible, j'y arriverai pas. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Qui a dit aujourd'hui, je ne peux pas, c'est pas possible, j'y arriverai pas? Qui l'a dit hier? Combien de fois l'avez-vous dit cette semaine? Le dites-vous souvent? Dans quel secteur? Lorsque vous parlez d'être indépendante, lorsque vous parlez de vous accorder du temps parce que vous êtes maman d'une famille nombreuse, à quel moment vous les mettez, ces impossibles? Et ça, c'est le mensonge que vous vous faites.
Et plus vous le ferez, plus vous allez vous attirer des menteurs en face de vous et puis des portes qui se ferment. Ok? Tout va bien? J'ai tout le monde? Puis ils sont dans un vortex. Ça y est, on me les a shootés, je les ai perdus. Alors, on continue. Les projets que vous avez avortés pour cause de c'est pas possible, promesses que vous vous étiez fait quand vous étiez enfant ou jeune ou il n'y a pas si longtemps et que vous n'arrivez absolument pas à respecter. Et là, je vais vous demander à chacune de venir me le partager. Tout le monde y passe. Prenez quelques secondes pour réfléchir à quelle est la promesse que je me suis faite là, au premier de l'an par exemple. J'arrête de fumer, je perds du poids, je vais courir tous les jours. Ou alors vous étiez fait il y a 10 ans, je ferai jamais un boulot qui me fait chier, je ferai des choses qui m'aiment, que j'aime. Un truc que vous vous êtes dit récemment, ouh là là, j'ai beaucoup d'enfants, je suis bien fatiguée, il faudrait que je prenne du temps pour moi. Vous l'avez toutes? Ok. T'es prête, Marie-Astrid? Ça commence par toi. Quand j'étais petite, je voulais être en archéologie sous-marine. Au premier de l'an, Non, oui, mais alors, est-ce que tu n'as jamais fait d'archéologie sous-marine? j'ai fait archéologie, Pas mal. mais j'ai pas continué en sous-marine et j'ai avorté puisqu'après je suis devenue guide. Pour quelle raison as-tu avorté cette promesse? Parce que mes parents me menaçaient de couper les vivres et qu'il fallait que j'ai un métier rapidement. Ben voilà un bel alibi. C'est pas de ma faute. Et dès qu'on en revient au c'est pas ma faute, c'est le bordel dans notre vie. Et ouais. Donc l'alibi est je n'ai plus l'argent pour continuer mes études. La source est tarie. Donc j'arrête. Alors c'est l'instant pour te pardonner, Marie-Astrid. J'apprends à me pardonner. Quand c'est un peu violent, on commence par j'apprends. Hein. J'apprends à me pardonner de ne pas avoir fini mes études ou de ne pas être allé au bout de mon projet, sous prétexte que mes parents ne me donnaient plus d'argent. Voilà. Et là, ça brûle l'utérus et le ventre. Hein. C'est une brûlure, là. Voilà. Mais on demande à ce que ça soit un feu bienveillant. Hein. On va enlever ça. Voilà. D'ailleurs, la phrase de ce matin, elle était vachement plus riche. Je me donne le droit de mettre en place toutes les actions qui vont me permettre de traverser ce vieux mensonge que je me suis fait pour accéder à ma vérité propre. Vous la retrouvez hein, dans le mail, c'est dans le carré jaune de l'exercice du jour. Marine, c'est à toi. Alors, une promesse avortée. Oui, alors ça, c'est sûr et certain, c'est le sport. Je voulais faire du yoga tous les jours, faire des trucs comme ça, de la méditation, et j'y arrive pas. C'est un truc, ça, j'arrive pas à le faire. Je peux pas. Enfin, Bien. voilà, je peux pas. C'est un manque de temps ou tu as le mental qui est au taquet, tu trouves toujours un truc à faire pour pas pouvoir le faire? Bah, c'est plus ça, oui. J'ai toujours un autre truc à faire et puis comme je suis du genre, j'arrive pas à tenir une routine. Je fais ce que j'ai envie sur le moment et forcément, c'est jamais le sport. Alors, Marine, d'abord, tu viens de dire, c'est typique, je voulais faire du yoga tous les jours. Hop, la barre très haute, tout de suite. Je vais aller vers la perfection et l'excellence, comme ça je vais la regarder, ma limite d'excellence, et je lui dirai, bon, je peux pas, t'es trop haut. Donc déjà, commence à se dire, tiens, on va aller essayer de faire un peu de yoga une fois par semaine. Et puis pour être sûr d'aller faire ce yoga une fois par semaine, on s'engage, on paye les 6 premiers mois. Comme ça, si j'y vais pas, j'ai payé. Tant pis pour ma gueule. Ça me Bah, motive. j'ai déjà fait des trucs comme ça où je paye, comme ça me motive. Ben, il y a des fois où j'y allais pas, même si j'avais payé, parce que Eh ben, t'accueilles. Et puis, tu essaieras d'inspecter si, comme par hasard, les moments où tu sèches, c'est les moments où tu es en lune noire, en lune de sang, menstruation, comme D'accord. par hasard. Prémenstruel ou menstruel. Mais cette semaine-là, t'y vas pas. Cette semaine-là, ça te ferait du bien.
mais accueille. Donc après, c'est la déculpabilisation qui est importante, parce que quand on se fait subir ça, la barre est trop haute, donc je peux pas l'atteindre. Après, on se trouve nul. Ben, j'ai fait ça. En fait, j'ai passé plusieurs étapes. La dernière étape que j'ai fait, c'est je déculpabilise et je fais du sport que quand j'en ressens l'envie. Mais du coup, ben, ça fait des mois que j'en ai vraiment pas fait. Et je m'étais dit, ben, je me dis que je fais du yoga tous les jours. Parce que tu confonds, parce que c'est l'envie. L'envie est soumise à influence. L'envie rend envieuse. Si je vis avec quelqu'un qui a une tendance à se vautrer dans son canapé, j'aurais beaucoup de mal à me motiver pour aller courir. Mais l'idée, c'est que tu te donnes pour objectif une fois semaine, déjà. En sachant qu'il y a une semaine, le footing, c'est pas la peine et que tu peux de chez toi, sur ton canapé, mollement, refaire quelques mouvements que tu as vus au yoga et dont tu te souviens. Ok. Et surtout, tu te déculpabilises. Mais refais des étapes. Quand on se met la barre trop haute, c'est pour être sûr de ne jamais y arriver. C'est un alibi. Virginie, je Alors moi, t'écoute. je me suis mis comme objectif cette année de perdre du poids. Et c'est la semaine dernière, je crois, je me suis dit, j'ai plein de légumes, je me suis dit, bah, je vais me faire une semaine soupe. Mais une semaine soupe, honnêtement, ça fait chier de bouffer de la soupe tous les jours, quoi. Donc, je l'ai pas fait. J'en bois, mais pas autant que je voudrais, mais j'en bois quand même un peu, mais pas. Mais, La soupe, c'est le soir, c'est bien. Le midi, tu as besoin d'un peu plus constituant, tu as 3 enfants à la maison. Bon. Le poids, mis à part le fait que je te conseille d'aller voir une naturopathe, une diététicienne pour t'aider à réguler dans un équilibre qui te convient, hein, personnalisé, pas un régime de merde que tu es dans la fiche dans la boune, tu vois, qui rend malade. C'est surtout, sache que ce qui nous fait prendre du poids, c'est le besoin de se protéger, et cette carapace est très en lien avec la blessure d'humiliation. Donc, si tu veux perdre du poids, tu commences par t'occuper de ta blessure. Et puis, voilà. Et puis, avec une naturopathe, tu vois ce qui déconne, c'est-à-dire qu'on sait bien que c'est pas la peine de se gaver d'amidon, que les sucres blancs, c'est tout pourri, etc., etc. Mais après, c'est une régulation. Hein? Attention, faites attention quand vous dites le mot régime. Il y a des parts de vous qui entendent bagne, punition. C'est dommage. On peut le faire avec beaucoup de plaisir et de joie. Ah, c'est ça, moi je me dis, si je veux perdre du poids, ça c'est sûr, mais j'ai pas envie de me frustrer, parce que si je me frustre, là, ça va être le bordel et c'est pour ça que dessus après. Commence par t'occuper de ta blessure. Soigne ta blessure d'humiliation d'abord. Et après, tu t'occupes du poids. Et tu verras que ça va se réguler tout seul. Mon père a perdu 30 kilos, il pesait 130 kilos. Il a perdu 30 kilos quand il a fait de la PNL et qu'il a compris pourquoi il passait sa vie la tête dans le frigo. Le jour où il a compris, il n'a plus envie de bouffer, il est descendu à 100 kilos sans y penser. C'est pas les repas qui nous font grossir, c'est le grignotage entre les deux. Le grignotage entre les deux, c'est combler le vide, le manque. On est sur le manque. Tout va bien, tout est normal. Ok. Lucie, promesse non tenue? Promesse non tenue, un peu, on va dire, tout ce qui est m'occuper de moi par manque de. Si tu pouvais enlever le truc que tu as mis sur le micro pour qu'on t'entende, ça nous aiderait. On ne sait pas ce que tu as dit. Sur le micro, comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Rapproche-le de ta bouche. Il n'y a pas de micro. Mais oui, mais on t'a pas entendu. Je suis désolée, hein. Là, tu m'entends pas? Si, là maintenant, oui. Mais quand tu as exprimé la promesse, non. La promesse, de prendre du temps pour moi, de créer, de faire des choses, voilà. Ça fait combien de temps que tu es en rupture de promesse? Ça fait beaucoup trop longtemps. Bien. Et quel est l'alibi? Le manque de temps. C'est bien. Je te félicite. Heureusement qu'on se connaît depuis longtemps. La créatrice, c'est une question d'autorisation. Une créatrice, c'est une sorcière. Sur le continent africain, le continent d'Amérique du Sud et même dans l'Australie, l'artiste et le chaman, c'est le même. Hein.
Mais j'ai décidé que ça allait changer. Mais on travaille assez pour ça. Je te remercie, Lucie. Michel, je t'active. Non, vas-y, fais-le. Voilà. Oui. Moi, quand j'étais petite, et ça m'a poursuivi tout le temps, je disais toujours, quand je serai grande, je serai libre. Et quand je serai grande, j'aurai un mari, des enfants, une maison, un jardin. Et j'ai rien de tout ça. Et tu n'es pas libre? Non, je suis en route. Vous voyez, je suis libre, mais je suis en route. C'est pas ce que je me projetais. Mais autrement, dans les promesses, il y a longtemps que je me fais plus de promesses. J'ai fait des souhaits. Des fois, je me dis, tiens, j'aimerais bien, voilà, arrêter de fumer, par exemple. Mais en sachant que bah, je suis trop, c'est pas facile, donc je me force pas non plus. Je suis plus dans l'énergie de réussir parce que je me connais ma foi. Voilà. Michel, c'est très étonnant dans ce que tu me dis parce que ce que je sens dans ta vie, c'est une joie de vivre et beaucoup de relations. Oui, mais là, en fait, c'est une liberté par rapport à moi et par rapport à toutes les couches que j'ai en dessous, là, que je sens qui ont envie de sauter. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens vers vous, parce que je cherche depuis longtemps une route où je peux, me comprendre, puis arriver à faire sauter des verrous, et puis respirer, quoi, parce qu'il y a un truc lourd au fond. Et puis voilà, mais sinon, je suis un être social en pleine forme. Oui. Hein. Ah oui. Alors, Michel, les rêves qu'avait l'enfant, votre enfant intérieur, la petite vous, quand elle était petite, étaient les rêves idéaux de la femme selon une référence. Maman, par exemple, grand-mère, famille, société. Et que, en fait, il y a un risque. C'est-à-dire, Michel, connaissez-vous dans votre entourage, dans votre famille, des femmes libres, épanouies, qui ont un mari et des enfants et une maison? Bah, il y a toujours un prix à payer, quoi. Voilà. Eh ben, la réponse, elle est là. Hein. J'ai refusé de payer le prix. Hein. Moi, je reste libre, indépendante. Ma liberté gagnera toujours, même si je ne me sens pas totalement libre. Merci, je me suis accroché les lunettes. Ça va être très pratique. Je suis désolée. Voilà, c'est le moment Mr Bean. Voilà. Eh ben, parce que sinon, j'ai besoin de mes lunettes. Je ne peux plus lire, je ne peux plus… C'est pas grave, c'est entre les yeux, c'est pas grave. Mais voilà, mais non, mais ça va. Écoutez, on va aller au bout. Il faut s'adapter. Il faut toujours accepter ce qui se passe. Et donc, ok, non, je suis en pleine forme, mais je le sentais ce matin. Je le sentais que c'est… On va passer à l'étape 2. Les outils. Voilà. Et donc, c'est avec cette référence-là qu'il faut couper. Les femmes de ma famille et de ma lignée ont été très soumises. Le prix à payer a été important. Elles ont été heureuses en tant que mères, mais pas en tant que femmes. Elles n'ont pas pu faire ce qu'elles voulaient. Je préfère ne pas avoir de mec, je préfère ne pas avoir de famille et garder l'opportunité de faire. Mais on a le droit aux deux, Michel. Aux deux. Donc, en fait, c'est… je laisse me quitter la vision idéale. Je laisse me quitter l'illusion idéale de la femme au foyer soumise. Ah oui? Ben oui. Voilà, ça on le laisse partir et ça sera pour accueillir. Je me donne le droit d'être une femme libre. Non, il y a trop de rejet, ça va pas. D'être une femme indépendante et autonome. Moi, ça touche la respiration, vous voyez? Eh bien oui, je le sens bien, oui, je l'ai. Hein, parce qu'en fait, quand vous cherchez le mot libre, vous dites non, c'est trop d'implication. Moi, j'avais envie de vous dire une femme qui respire, en fait. Eh bien, respire. Voilà, c'est ça, en fait. Voilà. Ça veut dire qu'elle a de l'espace. Voilà. Oui, une femme qui a besoin de beaucoup d'espace autour d'elle n'attire pas beaucoup d'hommes. Hein. Voilà. Oui, elle prend de la place, cette femme-là. Ils n'ont plus de place, l'homme.
C'est dommage. Mais en fait, d'être en relation équitable avec un homme. Voilà. C'est une relation équitable. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Hop, hop. Et je suis avec Céline. Céline, je t'écoute. Oui, alors moi, c'est de me passer en priorité. Donc ça, je le fais. Mais dès que je suis en relation avec des personnes de mon entourage, relations amies, etc., je me justifie, je me sens coupable, j'ai moins de confiance par rapport à ça, au choix que je fais. Tout de suite, c'est plus fébrile et ça m'agace. Eh bien, cette part de Voilà. toi qui est en relation avec les autres est encore très, très attachée au regard de l'autre et à ce qu'il pense de toi. C'est la peur d'être jugé. Et donc, grâce à cette peur d'être jugé, tu te trouves toujours des alibis de censure extraordinaires. Ah oui, oui, oui. Oh là, ça, oui. Voilà, c'est bien. Alors bon, tu l'as fait avec moi, c'est fait, on va la faire en variante. J'apprends à me foutre totalement de ce que les autres pensent de moi. Ah, les reins. Hey, youhou. J'apprends à me foutre totalement de ce que les autres pensent de moi. J'apprends, hein. J'y vais cool. J'apprends à me foutre totalement de ce que les autres pensent de moi. Bonjour Séverine, bonjour Émilie. Ah, il y a du monde qui arrive. Coucou, désolée, vous êtes sur un bandeau qui défile, je vois pas tout. J'arrive, voilà. Et j'apprends, donc dans l'humour et la douceur, hein, bien sûr, pour te sentir accueilli. Dans l'humour et la douceur. Voilà. Et lâche les reins, lâche, laisse sortir. Cool. Christine, une jolie promesse que tu nous as avortée. Alors ça rejoint un peu ce qui a été dit par, je sais plus son nom. Moi, je me suis noté, la belle promesse que je me suis avortée, c'était quand j'étais petite, je disais que j'aurais une fille que j'appellerais Charlotte. Et en fait, j'ai pas eu de mari, j'ai pas d'enfant, j'ai eu un métier merveilleux qui est 30 ans d'infirmière. Ou peut-être que j'ai eu plein d'enfants, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, j'ai pas eu ma petite Charlotte et c'est remonté là depuis quelques temps. Et à la fois, j'ai le sentiment d'avoir eu une vie bien riche et bien remplie, avoir fait plein de choses de par mon métier. Et à la fois dans ma... Alors, pour t'aider à faire ton deuil de Charlotte, tu as une petite manip très sympa à faire. La Charlotte que tu as projetée quand tu étais gosse, c'était celle que tu rêvais d'être et la vie que tu rêvais d'avoir. Et tu as tout mis sur Charlotte. Ce que font la plupart des parents sur le premier enfant, l'aîné, hein, d'ailleurs, en général, ils projettent leurs rêves. Et tu t'es dit, moi, j'aurai une Charlotte, et Charlotte, elle pourra faire ça, elle pourra vivre ça, et tout ce que toi, en fait, il t'était interdit ou que tu ne pouvais pas faire. Et donc, il y a une espèce de projection de ma vie idéale par, comment on appelle, tu sais, par interposé, en indirect. Je la transfère à ma fille. Et comme tu n'as pas eu cette fille, tu as l'impression que tout ça, c'est perdu. Mais la très très bonne nouvelle, c'est qu'au lieu d'attendre que Charlotte le fasse pour toi, vu qu'il n'y a pas de Charlotte, c'est toi qui vas pouvoir le vivre maintenant. Oui. Oui. Bizarre comme truc. Oui, aller faire de la balançoire, évidemment. Je vous conseille à tous d'aller faire de la balançoire. Hein. Essentiel à l'épanouissement d'une femme. C'est, on flotte, on vole, on se balance en toute sécurité. C'est un truc qui fait beaucoup plaisir à l'enfant intérieur. Ça met en joie de faire de la balançoire.
Dès que vous en croisez une, maintenant, vous êtes obligé, vous arrêtez, vous y allez. Même si c'est dans le truc pour les gosses. Hein. S'il y a un gosse dessus, bon, tant pis. Mais s'il n'y a personne dessus, c'est pour vous. Hein. Comment ça résonne, Charlotte, ce que je viens de te dire? Ça résonne pas trop, en fait. Ça résonne pas trop. Qu'est-ce que tu aurais voulu vivre dans ton enfance que tu n'as pas vécu? Qu'est-ce que tu reproches là à tes parents? Qu'est-ce qu'ils auraient dû promettre à la petite fille que tu étais pour qu'elle soit complètement heureuse? Euh, Je sais pas, j'attendais pas de promesses. Hein. Si, un gosse, il attend toujours un truc. Qu'est-ce que tu aurais voulu que tu n'as pas eu? Tu as eu l'enfance la plus heureuse du monde? Non, bien sûr que non. Donc, quand tu pensais à Charlotte, tu pensais à tout ce que tu pourrais lui faire vivre, que tu ne pouvais pas vivre, à lui épargner tout ce que tu étais en train de traverser. Je comprends. C'est cet idéal-là que tu as projeté. En laissant partir Charlotte, tu te donnes le droit de le vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que tu aurais voulu avoir, faire ou être quand tu étais petite, tu peux le faire maintenant. Tu peux être créatrice, tu peux être connectée, tu peux être libre, tu peux être spontanée, tu peux t'amuser, tu peux être en relation avec les autres de façon simple et sincère. Tout ça, tu peux te l'autoriser maintenant. Et plus tu te l'autoriseras, plus Charlotte pourra te quitter facilement. Et tu pourras faire ton deuil. Alors pour celles qui n'ont pas eu d'enfants ou qui ont des problèmes à avoir des enfants, je vous conseille de mettre votre main sur le ventre maintenant, on va faire un petit truc. J'accueille mon corps de femme, alors pour tout, hein, de toute façon ça fonctionne. J'accueille mon corps de femme conçu pour reproduire l'être humain. Merci, bravo, c'est très beau. Pardon, si je n'ai pas utilisé toutes ces capacités. Oh mon utérus, tu sais faire des enfants, mais tu sais aussi être le centre créateur de mon être. Mon utérus, tu sais aussi être le centre créateur de mon être. L'utérus, énergétiquement, c'est la créativité, c'est votre siège de créativité. Un enfant, c'est hautement créatif, sans aucune censure. Pipi caca boudin, il n'y a pas de censure. Il fait exactement ce qui lui passe par la tête. Eh bien, tu vas le faire aussi. Puis par moment, si tu as envie de te rouler par terre, ben, tu te roules par terre. Et quand tu croises une flaque d'eau, tu sautes dedans à pieds joints. Et quand tu croises un arbre, tu t'amuses à grimper dedans. Parce que tu en as envie. Même aujourd'hui, fais-le, faites-le. Arrêtez de vous censurer. On s'en fout complètement. Bon, si on est en talons et en tailleur, je comprends, grimper à l'arbre, c'est pas simple. Mais on enlève ses talons et on saute pieds nus dans la flaque. Après, on met ses chaussures. Et merde, d'accord? J'apprends à me foutre royalement de ce que les autres peuvent penser de moi à cet instant. Merci Christine. Et nous arrivons à Christine. Christine B. Allô, c'est toi. J'ai beaucoup rigolé par rapport à la balançoire parce que l'envie m'a prise fin 2018. Non, même pas, les films sont morts au mois de décembre, donc c'était avant. Et il y a un nouveau square qui s'est ouvert à côté de chez moi. Et la première chose que j'ai faite, j'ai foncé à la balançoire. Et j'ai fait la balançoire. Quelle libération! Mon copain avait très très honte, tant pis pour lui. Bien, peux-tu me partager? Les gens me regardaient bizarrement, tant pis pour eux, mais moi je me suis beaucoup amusée. Voilà. Très bien. C'est pas grave. Est-ce que tu peux me partager ta promesse non tenue, s'il te plaît?
Attends, j'ai eu un bug avec le son, excuse-moi. Ah, mais il y a un bug avec le son, je te le confirme. T'entends? Mal, très mal. Attends, je coupe. D'accord, j'ai plus le droit de te couper maintenant. Ça va m'énerver. Tu m'entends? Bip, bip. Ok, bon, il y a du bug ici. En attendant que Christine revienne, nous avons Séverine qui est là. Hello, tu es activée. Hello, bonjour tout le monde. Bonjour Séverine, bravo, tu as réussi à nous rejoindre. Oui, j'ai eu des difficultés, hein. La connexion, elle passait pas ou je ne sais pas, On ne bloque. s'autorise pas toujours, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu connais la promesse que tu n'as pas tenue vis-à-vis de toi, que tu n'arrives pas à tenir, passé, présente, future? De tenir mes objectifs, d'aller au bout. Oui, J'ai mais là toujours, je veux un objectif. percer, réussir dans mon entreprise créative. D'accord, tu es créatrice de Vêtements. Vêtements. Oui. Ok. Enfants et femmes. Très bien. Objectif créative. Objectif. C'est quoi ton objectif? Tu peux me le rappeler? Pardon, je suis désolée, il passe pas. Ben, en fait, je suis créatrice de vêtements pour enfants et pour adultes. Je crée des mini collections de vêtements et Quelle des est la accessoires. promesse? Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Quelle est la promesse que tu voudrais tenir? Ben, c'est réussir à développer cette entreprise. Très bien. Est-ce que actuellement tu gagnes de l'argent avec? C'est pas stable. Est-ce que tu as un autre boulot à côté? Oui. Enfin, Ah. En fait, ça fait 1 an que je développe mon activité principale, c'est-à-dire essayer de développer mon entreprise. Et comme c'est pas stable, j'arrive pas à développer vraiment et dire d'en vivre pour le moment. Donc du coup, j'ai pris un boulot de salarié à côté. Oui, alors Séverine, je comprends. Pardon, je te demande pardon. C'est Non, y juste a pas de... pour arriver à te faire. Tu n'étais pas là au début, donc peut-être que tu as Non, pas la bulle de lumière. Bip, bip, alarme. non. Alinéas. Lumière autour de Séverine, s'il vous plaît. La question est, peux-tu me formuler la promesse que tu voudrais tenir vis-à-vis de toi et que tu n'y arrives pas? C'est quoi là? Donner plus de temps à ton entreprise? Ouais. Donner plus de temps, me consacrer à 100%. Donc, si tu veux te consacrer à 100% à ton entreprise, ça veut dire que tu quittes l'autre boulot. Bah, en fait, pour l'instant, comme c'est de l'intérim... Non, mais oui, 100%, voilà. Oui. Mais en ce moment, tu as quoi? Des enfants, un crédit? J'ai 2 enfants. Voilà. Et bah, les factures et les crédits comme tout le monde. Et voilà, non, pas comme tout le monde. Donc, Enfin, presque. Voilà, comme toi en tout cas, les autres on s'en fout, il n'y a que toi qui nous intéresse à cet instant. Tu as des enfants, tu as un crédit, tu as donc un minimum syndical de revenus à tenir par mois. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, pour organiser le switch, tant que tu seras à mi-temps ailleurs, tu ne seras qu'à mi-temps indépendante. Et donc, tu n'auras que la moitié du salaire potentiel de l'indépendante. C'est logique. Ouais, mais pour l'instant, le côté... Je te dis pas de le faire. Je te dis pas de le faire. L'emploi, ça... Que tu comprennes que la promesse que tu es en train de te faire pour créer une entreprise, pour qu'elle tienne la route et qu'elle commence à te nourrir, en indépendance, c'est au moins 3 ans. Ouais, minimum, ça c'est clair. Tu viens de faire 1 an. Maintenant, quel âge ont tes enfants? 11 ans et 16 ans. Bon, donc ils commencent à être autonomes. Tout à fait. Bon, donc tu as plus de temps pour toi. Ben oui, ça commence. C'est pas toujours le cas. Eh ben, en fait, ta première promesse, c'est m'accorder du temps pour ce que je suis et ce que j'aime faire. Voilà, c'est ça. Et ce que j'aime faire, c'est pas la maman, c'est la femme. Ouais. La femme doit d'abord revenir prendre sa place. Tout à fait. J'ai le droit d'être une femme sans le mec de mes enfants et sans mes enfants.
Donc, quels sont les temps que je m'accorde? Et quand la femme va pouvoir revenir, la créatrice va commencer à respirer et à reprendre de l'amplitude. Tout à fait. Et là, la commerciale, elle aura envie de se mettre en route. Ce que je vais dire pour l'instant, ce qui se passe, c'est que j'ai comme un frein, en fait. J'arrive pas à avancer. Oui. Ça bloque. J'ai un blocage. C'est pour ça que tu commences par tout petit millimètre. Je Tout à fait. recommence, allez, et là tu le notes, je redonne du temps à la femme que je suis. T'en es là. Étape 1. Voilà. Et j'ai Émilie. Alors Émilie, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Tu m'entends? Très bien. Merci. Quelle est ta promesse non tenue? Alors, je suis arrivée en cours de route, mais j'ai réussi à comprendre la question et ça s'est un peu percuté dans ma tête, mais je sens que la promesse non tenue, c'est être indépendante financièrement et en sérénité surtout. Quel âge Parce que as-tu, Émilie? j'ai 38 ans, enfin bientôt Et 38. financièrement, tu es dépendante de qui? En fait, on vit en colocation à plusieurs et mon père m'aide beaucoup pour ma voiture, par exemple. Très bien. Ah, ok. Et tu as un boulot à côté? Oui, je suis en auto-entreprise et je suis salariée 2 heures par semaine dans le même domaine que mon auto-entreprise. Et ton auto-entreprise fait quoi? Je fais actuellement des cours de pilates. Je suis coach pilates individuel. Je fais du massage. C'est autour du bien-être et j'ai quelques cours de danse aussi. Très bien. Voilà. C'est vrai, tu aimes danser. Ok. Dis-moi, Émilie, une femme qui réussit, qui fait ce qu'elle aime, qui prend du plaisir, qui gagne beaucoup d'argent en prenant du plaisir, en faisant ce qu'elle aime, c'est quoi ça? Quel est le premier mot qui vous vient, mesdames? Dis-le. C'est salope. C'est bien. Salope. Tu as été bien dressée, Émilie, je te félicite. Toi aussi. Eh bien, tu vas apprendre à honorer la salope qui est en toi, ma douce. Tiens, ça va être un de mes cadeaux. Je vais vous envoyer la conférence que nous avions faite avec Audrey Jade. C'est en live, donc on est dans un lieu, c'est pas en conférence internet. Je vais vous passer le code pour que vous puissiez aller la regarder. Je vais vous passer le lien. La salope s'épanouit. Pardon? Bon, allez, ça va là pour tout le monde, là, mesdames. Alors, on peut y aller, on s'accroche toutes. Je demande pardon à mon corps, à mes fesses, à mon sexe. Allez-y, on répète à voix haute. Émilie, je t'entends pas, c'est pas normal. Oui. Je demande pardon à mon corps, à mes fesses, à mon sexe, à ma sexualité, à ma féminité. À ma féminité. D'avoir cru papa. D'avoir cru papa. Que si j'étais trop belle, trop sexy, trop intelligente. Que si j'étais trop belle, trop sexy, trop intelligente. Ça allait être très dangereux pour moi. Ça allait être très dangereux pour moi. Voilà. Et puis, on va accepter de libérer nos fesses, là, maintenant. Je vous rappelle que les fesses, nous, les femmes, c'est ce que nous avons vendu pendant des milliers d'années, en échange d'un nom de famille et d'une protection. Ça ne nous a pas donné le droit à la parole, ça ne nous a pas donné l'indépendance, mais ça a permis au moins d'être nourris, puisque nous servions d'appareil génital reproducteur à l'homme qui voulait se reproduire. Et je voudrais rajouter quelque chose. Vas-y. C'est que c'est énormément bloqué pour moi au niveau de la sexualité, de plus en plus. Oui. Donc, ça résonne beaucoup, en fait, tout ça. C'est ça. Donc, ton père, tu vas le sortir de là. Il n'a rien à y faire maintenant. Toujours vivant, ton papa, ou pas? Oui, oui, oui. Relation de proximité, tous les deux? Disons que oui, ça va. On était très fâchés à un moment donné, mais ça se soigne petit à petit. Donc, tu es trop fusionnelle avec ton papa. Donc, déjà, tu vas couper les fusions avec ton papa. Quand tu as commencé à me parler, j'aurais jamais pensé que tu avais 38 ans, Émilie. Oui. C'est pour ça que tu as du mal à avoir ton indépendance. L'indépendance, c'est pour les femmes adultes. Oui. Donc, tu vas libérer tes hanches qui sont bouffées, tout ton ancrage terre, l'utérus et le sexe avec, et tu vas couper les liens de fusion avec ton papa. Et tu vas accepter de grandir.
Mais tu as le droit de le vivre dans la joie, la douceur, l'amour, le plaisir, la bonne humeur. Oui. Ok, Ok, merci. je t'en prie. Là, j'ai une autre Séverine, mais comme j'en ai une autre, je pense que c'est la même, donc c'est juste que... Bien, tout le monde va bien. Alors, des têtes qui cognent, qui tapent, qui couinent, et picouillent. Ça va? Vous êtes bien là? Bon, ils sont bien. D'accord. Ok. Et nous allons finir par... Bon, alors là, je vous avais filé des phrases vachement sympas. Nous n'avons pas pu aller aujourd'hui aussi loin que j'aurais voulu, c'est-à-dire ce que l'on fait dans la visibilité de la sorcière, puisque c'est le module dont est extrait le défi que vous êtes en train de faire, les mémoires d'escrocs et de charlatans qui résident en nous, sorcières. Bah oui, on a eu froid, on a eu faim. C'est arrivé qu'on transforme un peu quelques vérités pour se permettre de vivre, de survivre. Lucie, j'ai vu que tu avais levé la main, pardon. Ah oui, c'est quand tu as dit si on n'avait pas des sensations, en fait, moi j'ai l'omoplate droite qui bug. Et elle fait bug quoi? T'as l'impression qu'on t'a coupé le bras, ça pique, ça tire, ça fait mal? Non, ouais, c'est lourd, quoi, c'est lourd. C'est lourd. Et en même temps, je devrais y penser parce que quand je commence à me tenir comme ça, c'est qu'il y a du poids sur les épaules. Et oui, c'est lourd. Je sentais bien vos lombaires, mais je sentais pas les épaules. Pardon, je suis là. Eh bien, c'est quand j'étais en train de m'occuper de... Pardon d'avoir cru que c'était dangereux d'être belle, sexy et trop intelligente. Je sais pas, oui, peut-être. Écoute, dis cette phrase pour voir comment ça résonne. D'ailleurs, on peut toutes s'amuser à la dire. Hein. Oui, je suis salope et je m'épanouis. Dis-le pour voir. Oui, je suis salope et je m'épanouis. Que dit l'omoplate? Voilà. Bon, ben, tu sors papa, maman de ton omoplate, là, les références d'une femme. Et je pensais justement aussi au projet avorté quand j'étais plus jeune, d'avoir un camion. Oui, mais voilà, il est là, oui. Ouais, papa, maman, je crois qu'il va falloir sortir. Sortez de là. Ok. Ça va mieux l'épaule ou pas du tout? C'est toujours pareil? Bah, c'est lourd, quoi. Mais c'est que bon, la droite. Alors on va le faire beaucoup plus gentil. Je te demande pardon, papa. Je te demande pardon, papa. Si en osant me libérer. Si en osant me libérer. Si en refusant ta protection. Si en refusant ta protection. Je te fais croire que je suis une salope. Je te fais croire que je suis une salope. J'accueille aujourd'hui. J'accueille aujourd'hui. Que ce que l'homme appelle salope. Que ce que l'homme appelle salope. Est une femme en train de se libérer. Est une femme en train de se libérer. Merci à la femme qui se libère en moi. Merci à la femme qui se libère en moi. Et on respire. Ça passe? Pas trop. Pas trop. Non, ça me prend tout le temps. On va continuer, de toute façon, ça va lâcher. Je te remercie. La différence entre une pute et une salope, celles qui me connaissent la connaissent déjà. Une pute donne du plaisir et se fait payer. La salope ne se fait pas payer et elle prend du plaisir. Pensez bien à la différence. Moi, je veux bien être une salope. Je prends du plaisir. Et pas colis. Je prends du plaisir dans la vie. Je suis une gourmande de plaisir et de liberté. Ok. Donc, du coup, elles m'ont emmené vers la femme libre. Du coup, on a juste un peu dévié. Pourquoi pas? Ah oui, bon, on va reprendre le mensonge. Donc, à dire toutes ensemble, voilà, vous posez bien les deux pieds, hein, vous décroisez vos jambes. Si vous pouvez poser les pieds au sol, c'est mieux. Vous détendez vos épaules. Vous pouvez même fermer les yeux. On inspire par le nez et on souffle. Encore. 3 fois, on le fait. On continue, on souffle. Des longs souffles fluides.
Et une troisième fois, j'inspire et je souffle. Et on redit avec son prénom, hein. Moi, Julie Juliette, ici et maintenant. Je m'offre, je me donne le droit de faire mon deuil des vieilles promesses. J'apprends à pardonner à tous ceux qui n'ont pas tenu leurs promesses vis-à-vis de moi. Je demande humblement pardon à tout mon être pour tous les projets que j'ai avortés, pour tous ceux que je me suis interdit, et pardon à tout ce qui m'a servi d'alibi pour m'empêcher de concrétiser mes projets. Je vous conseille d'ouvrir les jambes. Ça coule là, ça sort. Et donc, pardon pour toutes les fois où je me suis menti, où je me suis fixé des objectifs très hauts, très puissants, très loin, inatteignables. Pardon d'avoir attendu que ce soit les autres qui tiennent leurs promesses pour que je puisse me réaliser. J'apprends à me pardonner de tout ça, de toutes ces frustrations que je me suis imposées, de m'être voilée d'illusions, de m'être troublée, de m'être menti, de tout ce que j'ai préféré croire pour m'éloigner de mon objectif. Pardon de m'être étourdie, étouffée, perdue, éjectée, dispersée. Je rappelle toutes les parts de moi. Venez, j'ai besoin de vous. Mon enfant intérieur, viens. La femme intime, sensuelle, viens. Ma divine, puissante, connectée, viens. Je rappelle toutes les parts de moi. C'est l'heure du gros câlin. J'ai le droit de changer de croyance. J'ai le droit de changer d'objectif. J'ai le droit de grandir, d'évoluer. Et c'est tous les jours, tout le temps. Je me donne le droit de rompre
avec tous les engagements, avec toutes les promesses qui ne me correspondent plus. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir. Et partout où j'ai cru que c'était impossible, je réouvre la porte, même si j'y comprends rien. Bon, tout le monde va bien? Ouais, c'est cool. Bien, bravo. Quelque chose? Non, une carte? Très bien. De la terre au ciel, ça dit que je m'allège de toutes mes culpabilités quand je veux m'élever. Je veux monter de niveau, je déculpabilise direct. Je lâche des wagons. Voilà. Et aujourd'hui, vis-à-vis des promesses, des engagements, on a lâché quelques beaux wagons. On est allé au mensonge. Les mémoires de l'escroc et du charlatan viendront de toutes seules, si vous en rêvez, si vous le croisez, venez m'en parler. Je vous invite à venir partager sur notre groupe, pour celles qui ont réussi à venir, ce que vous avez envie de partager. Je vais vous laisser là comme ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, un partage, c'est le moment. Non, on est bon. Très bien, je vous retrouve donc demain matin par mail. Ah, c'est celle-là, c'est elle, je vous la fais? Bon, je vous la lis, vous la réécouterez. C'est dans le livre des prières que j'ai créé. Il y en a une pour les émotions, enfin toutes les couches émotionnelles et notamment sur la tristesse. Et la prière est la suivante. Ô mes larmes, vous êtes la collaboration incroyable entre mes émotions et l'univers. Ma tristesse forme des gouttes d'eau qui irriguent mes yeux et ont la beauté du cristal. En accueillant ma tristesse, je m'offre d'exprimer avec noblesse une des plus belles de mes possibles émotions. J'évite ainsi de forger de futures colères, je vide mes corps du surplus et peux retrouver l'équilibre de mon être. Merci. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Je vous souhaite une belle soirée et donc à demain à 14h30 pour continuer notre défi. Au revoir. Merci.